Bon, il y a un truc qui m'énerve en France, hein. Il se passe des choses dans le monde en ce moment et personne n'en parle. Et moi, vous me connaissez, j'adore la musique, j'adore le rock et surtout j'adore découvrir de nouveaux sons et de nouvelles expériences musicales et surtout de nouveaux artistes. D'ailleurs, dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de The Warning, qui est un groupe de nanas originaire du Mexique et qui s'apprête d'ailleurs à sortir leur quatrième album au mois de juin. Et dans cette vidéo, vous avez été nombreux dans les commentaires à me recommander un groupe que j'ai écouté pour vous et qui s'appelle Ben Made. Allez, bienvenue à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Toute la musique que j'aime, une émission dans laquelle je vous fais découvrir mes propres coups de cœur musicaux, qu'ils soient anciens ou bien récents. Moi, c'est Rick Sirius et j'ai créé cette chaîne pour vous montrer d'une part mon univers musical, ainsi que toute la musique que j'aime. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que chaque lundi à 18h, je vais poster une nouvelle vidéo pour vous parler d'un groupe ou d'un artiste que j'adore. D'ailleurs, si vous avez envie de me faire découvrir de la bonne musique, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Je vous en remercie par avance. Bon, franchement, il y a un vrai problème en France avec la musique, hein. On parle d'Aya Nakamura au JO, de Kenji Girac qui manque de rejoindre le club des 27, de Jul qui remplit le Stade de France, et du coup, j'ai trouvé aucun article de presse qui parle de Ben Made. Franchement, les Rock et Rolling Stone, vous branlez quoi? Personnellement, je sais pas pour vous, mais quand je découvre un groupe, que j'adhère totalement à leur univers, j'ai envie de tout savoir sur eux. C'est un peu mon côté autiste qui fait ça. Mais merde, ça fait 10 ans que Ben Made existe et il n'y a pas une ligne sur elle dans la presse française. Alors que ce groupe, c'est une véritable institution au Japon. C'est un concept qui est totalement délirant, qui est totalement unique et original. Franchement, quand tu regardes ce qui se passe à l'étranger, on a 20 ans de retard en France. Donc du coup, je vais me référer à la seule source que j'ai trouvée, donc Wikipédia, pour vous présenter ce groupe. Alors en 2013, Ben Made voit le jour à Tokyo à l'initiative de Miku Kobato, une ancienne employée d'un maid café japonais. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec la culture japonaise, un maid café ou un maid kissa, c'est un lieu où les serveuses sont habillées en domestique. Un jour, elle s'est dit, ça serait super comme concept de fusionner l'esthétique de l'uniforme des serveuses avec l'énergie du hard rock. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de créer ce groupe. Elle a donc commencé à chercher des musiciens pour monter son projet, et le recrutement a commencé avec Kanami, une guitariste et une chanteuse qui rejoint les rangs après une recherche sur internet. Alors faut savoir que Kanami était déjà active dans le milieu musical en tant que chanteuse et compositrice, et c'est comme ça qu'elle a pu recommander à son tour la batteuse Akane, avec qui elle a travaillé auparavant. Alors par contre, pardon pour la prononciation des noms, je suis pas familiarisé avec le japonais, donc vous moquez pas s'il vous plaît. Le trio initial est complété par Misa, une bassiste repérée par Akane grâce à leur collaboration antérieure avec un artiste local, et le 24 juillet 2013, le groupe fait ses premiers pas sur scène lors de l'audition du PP Ben Aotsukadipa, avec Kobato assurant donc les voix. Le groupe ressent rapidement le besoin d'ajouter une voix supplémentaire à leur palette musicale, et c'est ainsi que Saiki est sélectionnée lors des auditions pour devenir la chanteuse principale du groupe. Et elles ont bien fait. Au début de leur histoire, le groupe se produit régulièrement dans divers lieux de Tokyo, posant ainsi les bases de leur ascension fulgurante dans l'industrie musicale japonaise. En janvier 2014, le groupe sort son premier EP intitulé Made in Japan, et cette sortie attire l'attention sur leur fusion unique de l'image des made au Japon et du hard rock. En avril 2015, Ben Made attire l'attention du monde entier lorsque J-Rock Radio diffuse le clip vidéo de leur chanson Thrill sur leur page Facebook, qui a d'ailleurs été vue plus d'1 million de fois. Cette exposition soudaine propulse le groupe sous les projecteurs internationaux, attirant un public toujours plus nombreux. Et en novembre 2015, le groupe sort son deuxième EP, New Beginning, cette fois qui rencontre un succès notable au Japon en se classant à la 64e place du top album japonais. Le groupe franchit une étape décisive en mars 2016 avec leur première performance à l'étranger au SakuraCon à Seattle. Puis en mai 2016, les filles sortent leur troisième EP, Brand New Made, qui leur ouvre définitivement les portes du marché international. L'album atteint la 19e place du classement hebdomadaire au Japon, et les mois qui suivent, Ben Made entreprend donc sa première tournée mondiale, visitant des pays tels que le Mexique, Hong Kong et plusieurs pays européens. Cette tournée leur permet de rencontrer leurs fans internationaux en personne et de partager leur passion pour la musique rock avec un public diversifié à travers le monde. Seulement 7 mois après la sortie de Brand New Made, le groupe sort Just Bring It, leur premier véritable album. Une nouveauté majeure réside dans le fait que la majorité des compositions ont été réalisées par les membres du groupe, révélant ainsi une confiance accrue dans leur capacité à écrire des chansons. Cet album est d'ailleurs une référence pour tous les amateurs du rock japonais. En février 2018, le groupe lance son deuxième album intitulé World Domination, un titre qui reflète parfaitement leurs ambitions ambitieuses. Et le même jour, le groupe réédite également son premier album de 2014, Made in Japan, avec 2 pistes bonus, offrant ainsi à leurs fans une occasion unique de redécouvrir leur début.
En avril 2018, le groupe entame une tournée mondiale qui leur permet de se produire devant des foules internationales enthousiastes et de consolider leur base de fans à l'étranger. Maintenant, en janvier 2019, ils sortent les singles Glory et Bubble, qui sont utilisés respectivement comme chanson de fin pour la deuxième saison de la série animée japonaise Yu-Gi-Oh! Vrains, et comme chanson thème pour la série télévisée japonaise Perfect Crime. En décembre 2019 sort leur troisième album Conqueror, comprenant la chanson de Dragon Cries, et fait ses débuts à la première place du classement hebdomadaire des albums rock au Japon. En avril 2019, Ben Made annonce une tournée au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, à Taïwan et aux États-Unis, en partenariat avec Live Nation Entertainment. Et d'ailleurs, la seule fois où le groupe a joué en France, c'était le 23 juin 2019 à Trabendo à Paris. En 2020, le groupe signe avec le label Pony Canyon et cette nouvelle collaboration a été marquée par la sortie du single Different qui a également servi de générique d'ouverture à la série animée japonaise Log Horizon, Destruction of the Round Table. Cette sortie a été suivie de près par la sortie de leur quatrième album, Unseen World, paru donc en janvier 2021. L'album a été acclamé par la critique et a atteint la 8e place du classement hebdomadaire des albums au Japon, confirmant ainsi la place de Ben Made comme l'un des groupes rock les plus influents de l'industrie musicale japonaise. En parallèle à leur succès musical, les membres individuels de Ben Made ont également exploré de nouveaux horizons artistiques. Par exemple, en avril 2021, donc Miku Kobato, sous le nom de Clupo, a sorti son premier single solo, Peace and Love, suivi du double single Peace and Love et Flapping Wings, en août de la même année. Ces projets solos ont permis aux membres du groupe de s'exprimer individuellement et de diversifier leur portfolio artistique. Sur le plan des partenariats, Ben Made a continué à établir des collaborations notables avec d'autres artistes de renommée mondiale. En janvier 2021, la marque de guitares Zemaitis a lancé une guitare signature pour la guitariste Miku, appelée Flappy Pigeon, soulignant ainsi la reconnaissance de son talent et de son influence dans l'industrie musicale. Sur le front cinématographique, maintenant le groupe a fait une apparition remarquée dans le film de Netflix, Skate, paru en 2001, jouant leur propre rôle lors d'une scène de concert. En termes de projets futurs, le groupe a annoncé un nouvel album prévu pour l'été 2024 lors de leur dernière tournée en novembre 2023. Elles continueront également à se produire en live avec d'autres groupes tels que Incubus et The Warning. Bref, je voulais vraiment vous remercier pour vos recommandations parce que ça a été une superbe découverte pour moi en tant qu'artiste. Je ne les ai pas écoutées de suite parce que en ce moment je suis en train d'enregistrer mon nouvel album et que j'ai pas forcément envie de me laisser influencer par de la musique nouvelle, en fait de la musique que je connais pas. Mais j'ai été passionné par leur histoire. C'est quand même 8 albums en 10 ans, c'est toute une institution au Japon et très franchement, quand je vois la tronche de la musique en France aujourd'hui et de ce qu'il y a à l'international, je me dis je suis pas né dans le bon pays en fait. Voilà, donc très belle découverte me concernant, merci à vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager également sur vos réseaux sociaux, moi ça va m'aider à gagner en visibilité. En tous les cas, ça y est, je suis conquis, je suis fan. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!